dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans ta terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Avant de nous asseoir, nous allons garder une minute de silence en mémoire de notre sœur Agatha et aussi en mémoire du pasteur Amici qui est dans le monde du message et qui lui aussi les nouvelles sont bienvenues qui nous a quittés. Fermons les yeux. Bienveillant Père Céleste, nous commençons ce culte avec un cœur qui saigne parce que notre Dieu a perdu son épouse. Et nous commençons aussi cela parce que le monde du message a perdu un être proche, un père pour les uns, un mentor pour les autres. Et Seigneur Dieu, à cause de ces mémoires, bien que le mal est toujours attaché à la chair de l'homme, mais nous nous gardons le possessif de tous les bienfaits qu'une vie a pu offrir sur cette terre. C'est pour cela que nous allons garder cette minute de silence en leur respect. Et Seigneur, c'est le temps aussi de rappeler à ceux qui sont vivants ce matin que cette vie n'est pas éternelle, qu'elle arrivera à la fin comme elle arrive à la fin des autres aujourd'hui. Puisses-tu nous aider dans la prédication de ce matin, afin que tout le monde puisse revoir ses voix, afin que tout le monde se mette en ordre, parce qu'un jour nous devrons faire face à toi, le Dieu de toute éternité. Nous devrons faire face à celui qui voit le péché rouge. Nous ne voyons pas le péché rouge, mais c'est toi qui le vois rouge. Au point que tu as donné cette déclaration que si tu regardais ce péché qui est rouge au travers du sang de Christ, tu verrais blanc. Cela est contre toute la chimie et toute la physique de ce monde. Mais toi qui regardes et qui connais les choses mieux que les physiciens et les chimistes, tu sais de quoi tu parles. Ainsi, prends le contrôle de ce culte du début jusqu'à la fin, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train d'aborder sur le message de l'Église, mais à cause de ces deux événements qui nous arrivent, nous avons tenu à exhorter ceux qui sont vivants que la vie s'arrêtera un jour. Et nous allons parler sur ce petit sujet de la mort. Et nous pouvons parler en détail dans les prédications qui suivront. Mais c'est une mise en garde pour nous montrer que rien n'est un acquis. Nos maisons ne sont pas des acquis. Notre foyer n'est pas un acquis. Nos vêtements, nos habits, nos bien-aimés ne sont pas des acquis. Ce qui est sûr et que nous pouvons emporter partout où nous pourrons aller, c'est la parole du Seigneur. Amen. Alors, nous allons commencer par le livre de Job, parce que lui aussi a fait face à ce qui lui dérange aujourd'hui. Il a dit dans Job 14, il dit ceci: l'homme né de la femme, oui, parce que nous tous, nous sommes venus de la femme, peu importe la couleur de ta peau ou ta race, nous sommes tous venus d'une femme. Et il dit que l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Il naît, il est coupé comme une fleur et il disparaît comme une ombre. Et cela ne regarde pas à ta dignité, que tu sois un grand chef religieux, que tu sois un grand homme politique comme un président américain, que tu sois une reine ou d'un royaume dirigeant, que tu sois un président du tiers-monde, peu importe. Ta vie a été courte
Elle a été agitée. Et ça n'a pas été une vie facile. Nous pouvons aimer avoir une vie de président de la République parce qu'on constate qu'il y a une escorte, il y a de l'argent, il y a une vie qui est au-dessus des citoyens ordinaires. Mais à l'échelle de sa vie, elle était courte et elle était sans cesse agitée. Et la parole dit qu'il a disparu comme une ombre. Il est coupé comme une fleur. Oui, parce que dans la nature, les fleurs grandissent, s'épanouissent et finissent par mourir. Job remarque dans la nature que tout dépérit. Et que l'homme aussi, comme une plante, il dépérit. Et dans cette manière de dépérir il en est frustré. Il dit, il fouille et il disparaît comme une ombre. Quand vous regardez l'ombre naturelle, il ne laisse ni empreinte, cela ne laisse ni odeur, cela ne laisse pratiquement rien. Il compare la disparition d'un homme comme étant la disparition comme une ombre. Merci. Il compare cela à la disparition du monde. On ne peut même plus distinguer. Ou d'autres vont dire qu'il disparaît comme une fusée. Et pourtant, il avait tout son avenir, celui-là qui était né de la femme. Et c'est sur lui que tu as l'œil. Malgré que cet homme est faible, malgré que cet homme ne dure pas, mais l'Éternel considère quand même cet homme-là. Parce que Job regarde et il dit, et c'est sur lui que tu as l'œil vert. Et tu me fais aller, et tu me fais aller en justice avec toi. Il remarque que cet homme qui était né de la femme, faible, peu importe les honneurs qu'il a, mais que Dieu avait des regards quand même sur lui. Et il se pose la question, comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut en sortir aucun. Job réalise que même quand le bébé naît, peu importe comment sont ses parents, il est souillé. Et Job dit, de lui, tu ne peux attendre rien d'autre. Et il veut savoir le mystère de la purification. Parce qu'il sait qu'au ciel, les choses doivent être saintes. Il sait qu'en tant que prophète, au ciel, les choses doivent être pures. Et lorsqu'il réalise cet homme qui est faible, dont la vie est courte, sans cesse agité, non seulement tu as un œil sur lui, non seulement il vient en justice devant toi, mais comment est-ce qu'un homme essuyé dès le départ pourra-t-il être purifié pour soutenir le jour de ton jugement? Il dit, ces jours sont fixés, tu as compté ces mois. Si tu en as marqué le terme, qu'il ne saurait franchir. Donc on peut voir un couple qui est heureux d'avoir leur enfant, mais le Seigneur a fixé une limite. Et dans cette limite-là, vous ne la connaissez pas jusqu'au jour où vous l'atteignez. Et vous ne saurez pas dépasser cette limite. Et cela ne dépend pas du fait que tu sois jeune, vieux, grand ou petit, blanc ou noir. Les limites ont déjà été fixées. Vous direz, oh, on lui a jeté un mauvais sort, il est mort, elle est morte. Non, les limites avaient déjà été fixées. Peu importe, c'était un accident de voiture, il est parti jeune, elle est partie ceci. Les limites ont déjà été fixées. Il est celui que vous ne pouvez pas surprendre. Les humains, vous allez les surprendre. Les conditions, les circonstances vont vous paraître tragiques. Mais lui avait déjà fixé une limite à cet homme ou à cette femme. Bref, Job demande, mais tout est malheureux chez cet individu. Détourne de lui les regards et donne-lui du relâche. Parce qu'apparemment, s'il pêche, tu viens encore lui donner de la tribulation sur terre.
S'il se comporte mal et il brise ta parole, tu vas lui emmener encore des tourments, des soucis et des épreuves. Mais donne-lui un peu du repos, puisqu'après tout, il n'est que dans une peine du début jusqu'à la fin. Et si avec cette vie il se présente devant toi, tu le condamneras encore. Alors comment fera-t-il pour être pur devant toi? Détourne de lui les regards et donne-lui du relâche, pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de la journée. Le mercenaire est celui qui a travaillé et qu'on a payé, et qui est libre de jouir de son revenu comme bon lui semble. Et généralement, les mercenaires, comme dans le langage militaire, ce sont des hommes qui n'ont pas de scrupules. Lorsqu'ils accomplissent leur tâche, ils ne sont ni pour le camp A ni pour le camp B, ils sont là pour leurs intérêts. Et s'ils trouvent leur intérêt, ils ont droit de jouir de cela parce qu'ils avaient mis leur vie en jeu. Quand Job regarde la situation de l'homme qui est tombé depuis le jardin, il trouve qu'un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetants. Oui, c'est parce que même quand vous coupez un arbre, vous remarquerez qu'il repousse. Il produit des rejetants. Il a observé cela dans la nature. Et cette histoire le dépassait. Et nous allons voir ce que le prophète va dire sur cela. Il dit, un arbre a de l'espérance quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetants. Quand sa racine vieillit dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Encore une fois, il a vu ceci s'accomplir dans la nature. Mais l'homme qui est censé être supérieur ne revient pas. Il dit, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt, il perd sa force. L'homme expire, et où est-il? Oui, tu pouvais être dans ton travail et tu tombes. C'est fini pour toi. Tu pouvais être dans un lit d'hôpital et c'est fini pour toi. Tu expires. Tu pouvais être en bonne santé, mais une chose se passe, ta force te quitte et tu expires. Et Job a réalisé cela. Et sa question est de savoir, mais celui-là qui n'est plus, et où est-il? Parce que nous allons incinérer son corps, pour ceux qui incinèrent, nous allons l'enterrer. Mais Job se pose la question de savoir, à la fin de l'histoire, ce qui animait ce corps, où va-t-il? Que devient-il? Parce qu'il ne comprend pas, il est déchiré par les tourments. Il dit, les eaux et les lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se réveillera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Alors il faut briser les cieux pour que celui qui dort sorte de son sommeil. Et lorsque nous avions appris le signe de Jonas, quand tu pars et que tu ressuscites dans le même corps, tu retourneras encore à la poussière. Mais si tu vas subsister à toujours, la condition a été donnée. Ainsi, l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. C'est pour cela qu'il a été promis dans le livre de Pierre. J'ai vu le premier ciel et la nouvelle terre passer comme un fracas. Et j'ai vu de nouveaux cieux. Parce que ceux-ci doivent cesser de subsister. Sinon, vos morts ne se relèveront pas. Job dit, il ne sortira pas de son sommeil. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts. Parce que Job savait qu'il y avait un lieu où lorsque celui-ci va aller dans la tombe, l'être à l'intérieur ira dans un séjour
qu'on appelle le séjour des morts. Donc, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère puisse passer. C'est quelle colère? C'est la colère qui s'est produite dans le jardin d'Éden parce que tu as écouté la voix de ta femme, parce que tu as désobéi. Et ce jour-là, l'Éternel était fâché contre l'humain. Et il a retiré la chose la plus importante qu'il lui avait donnée. Il avait retiré la vie. Et il lui avait dit que tu retourneras à la poussière. Et Job lui prie et lui supplie, cache-moi au séjour des morts, jusqu'à ce que le jour où ta colère sera passée. Et il souhaite me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi. Vous devez savoir que Job était un prophète. Il savait que cette chose du jardin d'Éden s'était produite. Mais il ne veut pas disparaître à toujours. Il ne veut pas être annihilé. Il souhaite même que s'il ne revenait pas à la vie, mais au moins cache-le quelque part, jusqu'au jour où tu te souviendras de lui. Et nous verrons le jour du souvenir. Fixe un terme auquel tu te souviendras de moi. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurai de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vînt à changer. Job ne se souciait pas de mourir ou ne se souciait pas des souffrances du temps présent. Il se dit, mais si je souffre, ce n'est pas grave. Mais donne-moi au moins l'espérance qu'à la fin de mes souffrances, je revivrai. Si l'homme, une fois mort, pouvait vivre, j'aurai de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Tu appelleras alors et je répondrai. Tu languirais après l'ouvrage de tes mains. Encore une fois, tu prendrais du plaisir en moi. Il dit, c'est là que nous chantons, que lorsque le Sauveur m'appellera, j'entendrai et je répondrai et je serai quelque part, oui, à un endroit qui est comme une antichambre, à un endroit où lorsqu'il appelle, tu entends et tu seras à nouveau l'objet de sa joie, parce que chaque enfant qui vous est donné est l'objet de votre joie. Il est le fruit de l'amour avec votre partenaire. Il est ce que vous avez de précieux. Et Job voulait encore, sachant qu'il est fils de Dieu, il voulait être quelque part. Il ne voulait pas être considéré comme un mercenaire ou un étranger. Mais aujourd'hui, en attendant ce temps-là, mais aujourd'hui, tu comptes mes pas, tu as l'œil sur mes péchés. C'est la raison pour laquelle nous prêchons de mettre vos vies en ordre, parce qu'il y en a un qui voit le péché rouge. Mais il a aussi dit que si tu appliques le sang de Jésus-Christ, je verrai cela blanc. Et ensuite, tu seras pur et propre à mes yeux. Mes transgressions ont été scellées en un faisceau. Et tu imagines des iniquités à ma charge. La montagne s'écroule, le rocher disparaît de sa place. Il réalise que même dans la nature, les grandes montagnes, le jour où il y a des éruptions volcaniques, elles finissent par s'abaisser et par s'affaisser. Et que de surcroît, rien ne lui semble immuable. Il regarde une montagne aussi belle et grande, comme si rien ne pourrait jamais le déplacer ou le bouger. Mais il regarde que même les montagnes s'écroulent. La montagne s'écroule et périt. Le rocher disparaît de la place. La pierre est broyée par les eaux et la terre emportée par leur courant. Il réalise encore que lorsque vous avez certaines géographies ou récifs au cours près des cours d'eau, après un certain temps, vous remarquez que l'eau finit par ronger et après vous avez un paysage qui change. Lorsque vous voyez des choses comme celle-ci, le rivage était à ce niveau, mais au fil des années,
l'eau finit par ranger toute la berge, tout le fleuve, toutes les plages, et les reliefs finissent par changer. Il montre par là que le temps est plein de transition. Et que dans tout ce que vous ferez, il y aura de la transition. Les eaux brisent les rochers. La pierre est broyée par les eaux. C'est un constat qu'il a fait naturellement. Et la terre est emportée par leur courant. Ainsi, tu détruis l'espérance de l'homme. Tu es sans cesse à l'assaillir. Et s'il s'en va, tu le défigures, puis tu le renvoies. Parce qu'il réalise qu'après 72 heures, le corps se décompose. Que l'homme ou la femme perd le visage qu'il avait. Que ses fils soient honorés, il n'en sait rien. Qu'il soit dans l'abaissement, il l'ignore. C'est parce qu'il réalise qu'une fois que l'on dépose l'homme en terre, tout ce qui va se passer après, comment va-t-on traiter les enfants, comment va-t-on les élever ou les abaisser, celui qui est parti ou celle qui est partie l'ignore. Et il se pose une question. Mais si les choses sont ainsi, c'est qu'il n'y a que peine du début jusqu'à la fin. C'est pour lui seul qu'il éprouve de la douleur en son corps. C'est pour lui seul qu'il ressent de la tristesse en son âme. Parce que, comme nous l'avons vu, l'homme est fait de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Et le jour où le Seigneur appelle, c'est cet homme qui est triste. Et Jésus disait toujours, je suis triste dans mon âme, je suis triste à mort. Alors que nous avons introduit cette lecture de Job, nous allons voir ce qu'est l'orgueil de l'homme. Parce que l'homme pense qu'il est quelque chose devant le Seigneur. Lorsque les portes de l'église s'ouvrent, il considère son affaire, il considère ses activités, il considère sa jeunesse ou sa beauté. Et les choses sont constamment de cette manière, génération après génération. Et l'homme estime, parce qu'il a vécu 70 ans, qu'il aura encore des jours devant lui, ne considérant pas qu'il perd sa force. Ainsi, quand Job se plaignait, Dieu lui envoyait un homme appelé Élie. Et il nous reprit et dit, imagines-tu avoir raison? Penses-tu te justifier devant Dieu? Oui, oh, je suis fort, j'ai fait ça parce que. Il penses-tu te justifier devant Dieu? Quand tu dis, que me sert-il? Que me revient-il de ne pas pécher? C'est à toi que je vais répondre et à tes amis en même temps. Il nous dit ceci. Considère les cieux et regarde. Vois les nuées comme elles sont au-dessus de toi. Encore une fois, tous ceux qui parlaient dans la Bible prenaient le langage de la nature. Il dit, considère les nuages, lève la tête, regarde. Il dit, si tu pêches, quel tort lui causes-tu? Tu as péché et tu penses que dans ton péché, tu as raison. Tu maudis Dieu, tu ne veux pas mettre ta vie en ordre, tu penses que tu vivrais éternellement. Et regarde, alors, si tu pêches, quel tort tu lui causes? Quel tort causes-tu au nuage? Quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu? Tu ne bouges rien. Tu ne fais que te détruire toi-même. Parce que l'incrédulité n'arrêtera pas Dieu. Et considère les cieux. Si tu pêches, quel tort les causes-tu? Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu? Si tu es juste, que lui donnes-tu? Oui, est-ce que c'est toi qui gères le mouvement des nuages? Que reçoit-il de ta main? Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Tu vois, si tu es méchant, et tu ne feras rien à la terre ni à la nature. Tu ne peux nuire que ton semblable. Voici ce que ta méchanceté peut faire. Mais elle ne changera pas les grands tableaux. Elle ne changera pas. Elle ne bougera pas les cieux.
Voici la réponse que Élihu est en train de donner à Job. Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton prochain, qu'à ton semblable. Ta justice n'est utile qu'au Fils de l'homme. Oui, parce que quand quelqu'un a péché, tu l'amènes au parquet général, il y a un juge qui va donner la sentence, et tu vas penser que ta justice que tu vas rendre dans une maison quelque part, c'est celle qui s'applique à tous les humains, ou pire encore, c'est celle qui doit s'appliquer sur la parole. Loin de là. Ta justice n'est qu'utile au Fils de l'homme, à tes semblables. Elle n'est d'aucune utilité pour le Seigneur. Pour le Seigneur, il ne veut même pas que tu sois déclaré un homme bon pour les hommes de la terre. Il faudrait que lui te déclare un homme bon. Sinon, tous ceux qui font des œuvres caritatives, des œuvres philanthropiques, ils se jugent être des hommes bons. Mais pourtant, cela n'a de l'effet que sur ton semblable. Or, on crie contre la multitude des oppresseurs, on se plaint de la violence d'un grand nombre. Mais nul ne dit, où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit, qui nous instruit plus que les bêtes de la terre. Oui, elle nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel. Quand tu te dis, j'ai bien fait mon travail, sais-tu qui t'a donné cela? C'est celui qui inspire pendant la nuit. Quand tu te dis, je vais résoudre ce problème, j'ai un défi devant moi, je dois atteindre cet objectif. C'est-tu qui t'a instruit? Et qui t'a instruit mieux que les bêtes et mieux que les oiseaux du champ? On a beau crier alors, Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil des méchants. Et l'orgueil peut être illustré d'une manière suivante. C'est comme un chat qui se prend pour un lion. C'est une surestimation de sa parole. Ça, c'est l'orgueil à la manière des humains. Mais lorsque le frère Branham va prêcher sur l'orgueil, il va lire l'histoire de Simon le pharisien et va le déclarer l'homme le plus méchant de la vie. Et cette méchanceté n'a consisté qu'à dénigrer Jésus. Non pas être un voleur, un brigand, un vagabond, quelqu'un qui ne paye pas ses dîmes et ses offrandes. Non, non, non. Il a été considéré méchant pour la simple et unique raison qu'il a invité la parole de son temps pour se moquer de cela. Il dit, c'est en vain que l'on crie, Dieu n'écoute pas, le Tout-Puissant n'a point égard. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, attends-le. Mais parce que sa colère ne sévit point encore, ce n'est pas à dire qu'il ait peu de soucis du crime. Et ce sont les choses qui ont été déclarées comme quoi Dieu était lent à la colère, mais riche en bonté. Et nous allons prendre les droits du Créateur. Oui, parce que si vous avez créé quelque chose, vous vous attendez à ce que cette chose fonctionne comme vous le souhaitez. Alors nous allons prendre dans Ésaïe 29. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse des sages périra, et l'intelligence des hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent qui nous voit et qui nous connaît. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait, pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. C'est parce que si vous illustrez ça, l'histoire du potier et de l'argile, c'est que ce monsieur qui est en train de fabriquer sa cruche, je ne sais quoi, l'argile n'a pas le droit de lui dire « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Mais le Dieu du ciel, dans sa bonté, t'a donné plus d'intelligence que l'oiseau du ciel et plus que les bétails des champs. Mais tu dois savoir qu'il a des droits en tant que créateur.
Et en tant que créateur, tu ne peux pas lui montrer une meilleure manière de faire les choses. Parce que s'il a voulu te donner une quelconque forme, il est le potier. Il est celui qui a imaginé. Il est celui qui a conçu la forme. Il est celui qui s'est procuré la terre. Et même s'il te donne une intelligence artificielle, tu demeures toujours sa création. Et il s'attend à ce que tu serves l'objectif pour lequel il t'a fabriqué. Et s'il t'a fabriqué et il a donné une date d'expiration, peu importe ce que tu feras, une fois que la date d'expiration est atteinte, lui va prendre le même vase, il va le casser. C'est son droit. Le vase ne peut pas dire « donne-moi 2 jours de plus ». Non, je t'ai conçu, je t'ai préparé pour une durée de temps. C'est lui qui a fixé les limites de toutes choses. William Branham nous dira, si les eaux, les fleuves et les océans ne débordent pas sur la terre ferme, c'est pour la simple et unique raison que Dieu a placé la lune pour fixer la limite de toutes ces choses. Le jour où vous dites, nous jetterons une bombe atomique pour pouvoir détruire la lune, sachez que ce jour-là, vous serez inondés. Voyez, il est le maître potier. Et l'assistant et la condition triste qui peut nous arriver ne peut pas, de quelque manière que ce soit, remettre en cause son jugement. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme l'argile? Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait. Est-ce que vraiment, si ce vase serait à dire, il ne m'a point fait, c'est-à-dire que le vase est fou. Quand vous avez des hommes qui disent que Dieu n'existe pas, c'est qu'ils doivent réellement être fous. Parce que le vase ne peut pas dire à son potier qu'il ne m'a point fait. Il ne m'a point fait pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Donc c'est comme si tu regrettes pourquoi j'ai été fait une femme noire. Le maître potier devait trouver une autre teinte à donner au pot pour que le pot choisisse à être clair, brun clair. Non. Voyez-vous, vous ne pouvez rien me dire. Et s'il se décide un beau matin de casser ce vase, tous ces autres pots doivent dire Amen. Parce que il est celui qui sait ce qu'il fait. Si un jour ce maître potier se dit, celui-ci est trop élancé, je vais le réduire, tous les autres doivent dire Amen. Parce qu'il a plus d'intelligence que vous tous. Même s'il te donne de l'intelligence pour dialoguer avec lui, au point que tu peux voir, oh, mais il a mal agi, sache qu'il demeure néanmoins plus intelligent que toi. Et que sur quoi tu ne peux pas pointer en lui une quelconque faute. Il est le maître potier. Il en a les droits. Le temps qu'il a pris à te concevoir, à te fabriquer, cellule après cellule, tu es l'ouvrage de ses propres mains. Tu es comme une poupée que lui a conçue. Et quand les hommes de la terre font leur poupée, ils s'attendent à ce que cette poupée que je fais, je la fais blanche. Cette poupée que je fais, je dessine la grandeur de sa bouche, je lui donne la couleur de ses yeux. Même quand ils font leur robot et leur cyborg, celui-ci même doté d'une intelligence artificielle n'a pas le droit de contester contre son créateur. Même si dans le monde des robots, on arrive un jour à le casser parce que le maître le décide, le maître est celui qui a tous les droits. Et le robot ne peut pas dire, je vais changer ce visage. Non, tu ne le peux pas, même si on te donnait une intelligence artificielle. Que ce soit pour toutes choses.
Et lorsqu'il vous conçoit, même lorsque vous achetez une voiture, le propriétaire ou l'usine va te dire, après autant de kilométrage, c'est une chose pour laquelle tu dois te débarrasser. Ça devient une voiture d'occasion. Ma garantie s'arrête. Jette-la, casse-la. Et si cela ne fonctionne pas, il est celui qui doit revenir fixer. Parce qu'il est la voiture ne peut pas se réparer seule, même si vous dites qu'elle a plus de valeur que son créateur. D'abord, c'est une folie. De deux, elle n'a pas la capacité de se réparer quand la chose ne fonctionne pas. Et lorsque vous êtes malade, celui qui vous connaît mieux, qui sait là où il a mis chaque intestin, chaque cœur, chaque cellule, est celui qui doit vous réparer. Et il s'est présenté au temps du soir comme étant le grand médecin. Parce qu'en se présentant comme le grand médecin, face auquel aucune maladie ne peut tenir, c'est parce qu'il a les plans, il a les plans du design du corps humain. C'est lui qui l'a conçu. Et lorsqu'il te dit crois seulement, c'est une folie pour toi parce que tu t'attends à ce que l'on mette sur toi des appareils. Non, non, lui, sa technologie ne consiste pas à mettre des appareils sur toi. Sa technologie consiste à prononcer la parole. Et toi, tu crois en la parole, et c'est mieux qu'en ce moment-là que tu attends, tu ne sais pas quand ça va se produire. Et même quand ça se produit dans ton propre corps, tu n'en es même pas conscient. Voici ce qu'on appelle les doigts du Créateur. Et si nous avons une situation difficile qui nous est arrivée dans notre assemblée, peu importe ce que nous pouvons dire, nous avons un créateur, nous avons celui qui a eu le droit de nous fixer une limite de temps comme son bon vouloir. Prenons l'exposé des âges de l'Église. Parce que nous avons lu le prophète Job, nous allons aussi lire le frère Branham. Ici, le Seigneur Tout-Puissant dit « Je sais » quand il s'adressait à l'âge de Smith. Il dit « le voici qui marche au milieu de son peuple. Le voici le grand berger des brebis. » Mais est-ce qu'il empêche la persécution? Est-ce qu'il retient la tribulation? Non. Il ne la retient pas. Le Dieu du ciel, qui est le grand médecin, qui peut nous guérir en un instant et en un clin d'œil, comme on l'a vu dans la vie du prophète, il est néanmoins celui qui, par ses méthodes et ses vouloirs, fait que parfois il n'empêche pas la persécution, il ne retient pas la tribulation. Il se contente de dire « Je connais ta tribulation, je n'oublie absolument pas tes souffrances. » Quelle pierre d'achoppement! Voilà pour beaucoup de gens. Comme Israël, ils se demandent Dieu si Dieu les aimait réellement. Comment Dieu peut-il être juste et aimé s'il reste là à regarder souffrir son peuple? Les gens se sont interrogés. Mais regardez ce qui se passe. Je souffre, j'ai prié. Mon fils, ma femme, mon mari, mon travail, mon ceci, mon cela. Mais comment peut-il dire qu'il est le bon berger des brebis alors que je passe par des situations difficiles? J'ai été obéissant, j'ai payé mes offrandes, j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais pourquoi est-ce qu'il me laisse souffrir? Et ça, c'était une pierre d'achoppement pour beaucoup de gens. Comme Israël, ils se demandaient si Dieu les aimait réellement. Comment Dieu peut-il être juste et aimé s'il reste là à regarder son peuple, à regarder souffrir son peuple? C'est pourquoi ils ont posé la question suivante dans Malachie 1:3. Oracle parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Écoutez la réponse de Dieu. Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant,
j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la peine pour Esaü. Et j'ai fait de ces montagnes une solitude. Or, comment veux-tu nous interrogeons si tu ne nous aimes pas, mais tu nous renvoies au fait que tu as aimé Jacob et tu as haï Esaü. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Vous voyez, il ne pouvait pas comprendre l'amour de Dieu. Il pensait que l'amour de Dieu voulait dire de ne pas souffrir. Amen. Il pensait que l'amour de Dieu, il pensait que l'amour, c'était d'être comme un bébé entouré de la sollicitude de ses parents. Mais Dieu dit que son amour est un amour électif. Amen. La preuve de son amour, c'est l'élection. Amen. Donc tu peux passer par des moments difficiles. Amen. Tu dis, Dieu ne m'aime pas. C'est faux. Toi, tu considères son amour par rapport au bienfait. Mais lui considère son amour du fait qu'il t'a choisi, toi. Les hommes du monde diront, oh, l'amour sont les œuvres. Si tu aimes une femme, il faut lui donner beaucoup de cadeaux. Ce sont des preuves d'amour. Dieu dit non. Le fait que tu l'as choisi parmi tant d'autres, c'est un amour électif. Voyez le problème du Seigneur. Lorsque les gens ont chanté l'amour de Dieu est aussi grand que langue ou plume ne peuvent l'écrire, il va au-delà de la plus haute étoile. Ils ont présenté les bienfaits de l'Éternel. Comme quoi, j'étais malade, il m'a guéri, j'avais manqué, il m'a donné. Mais ça, ce n'est pas de l'amour. Pour le Seigneur, la preuve qu'il t'a aimé, c'est qu'il t'a choisi. Amen. Et si vous vivez dans les couples avec votre femme et votre enfant et vos membres de famille, l'amour, c'est le choix que vous avez fait sur elle. Bien sûr, naturellement, un homme prend soin de sa famille. Mais lorsque la Odyssée va venir avec la pression de la richesse, la jeune fille dira lui-même beaucoup plus que celui-ci, parce que celui-ci m'a offert une voiture et celui-ci m'a offert un avion. Alors que l'amour n'est pas calibré par rapport au matériel. L'amour est calibré par rapport à l'élection, au choix. Et si le Seigneur a choisi qu'aujourd'hui tu rentres à la maison, c'est son amour vis-à-vis de toi. Mais l'humanité a présenté cela comme un calvaire. Mais nous souffrons bien sûr de la séparation. Qu'il t'ait donné ou pas donné, il m'aime au même titre qu'il aime chacun d'entre vous. Le Seigneur n'aime pas William Branham plus que tous les croyants de l'âge. Non, son amour est électif parce qu'il a choisi Branham et il t'a choisi. Alors il vous aime tous de la même manière parce qu'il n'y a pas en lui de l'injustice. Seulement, vous n'êtes pas tous appelés à faire le même travail. Et encore moins à occuper tous la même position. Et ça, c'est un Dieu qui a choisi. Il a choisi que toi tu sois une ménagère, l'autre un prédicateur, l'autre un militaire, l'autre un architecte. Ce sont des choix que l'Éternel vient déposer dans vos cœurs. Et lui aussi, son amour est un amour électif. S'il vous ravit une bien-aimée, s'il vous ravit un bien-aimé, c'est toujours son amour. Parce que ce bien-aimé ou cette bien-aimée s'est retrouvé dans la foi du temps de la fin, du message de son époque. C'est un amour électif. Mais vous direz, oh Dieu l'a frappé, Dieu a fait ceci. Non, 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 non. Les gens comprennent mal l'amour du Seigneur. Quoi qu'il arrive, son amour est éprouvé par le fait qu'ils étaient choisis pour le salut. C'est en cela que vous devez vous dire que Dieu vous aime, parce qu'il vous choisit pour son salut. Car Dieu vous a choisi pour le salut par la sanctification de l'Esprit et
et la foi dans la vérité. Il peut vous livrer à la mort comme il l'a fait pour Paul. La preuve, il permet à ce que Pierre soit crucifié la tête en bas et les pieds en l'air. Il permet que William Branham fasse un accident. Et tous les apôtres de Jésus ont été tous assassinés, sauf Jean le divin qui était sur l'île de Patmos. Et vous devez savoir que si cela être les œuvres, alors Dieu a haï les propres apôtres de Jésus, ceux que lui-même avait choisis. Et il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Et je vous dis que l'un d'entre vous est un démon. Mais malgré ce choix-là de l'Éternel sur les 12, aucun n'a vécu avec sa famille jusqu'à la fin. Au contraire, c'était des assassinats sur assassinats. En commençant par Pierre jusqu'au tout dernier, sauf Jean. Tous ont été assassinés. Il peut vous livrer à la mort par les méthodes qui lui conviennent. Et s'il livre l'un d'entre nous à la mort, c'est son privilège. Il peut vous livrer à la mort comme il l'a fait pour Paul. Il peut vous livrer à la souffrance comme il l'a fait pour Job. C'est son privilège. C'est ça qu'on appelle les droits du Créateur. C'est son privilège. S'il t'a conçu pour un travail de souffrance, pour un travail pénible, même si tu refusais les événements qu'il mettra à ta disposition, accomplira immanquablement sa volonté. Il n'est pas un Dieu qui fixe un programme et l'humain vient pour le dérangement. Et même si tu dis, je ne pars pas, il a pris en considération que ce jour-là, tu avais dit que tu ne partiras pas. S'il te dit, déplace-toi, va prendre ceci, mange cela, même si tu dis, je ne mange pas, lui sait que lorsqu'il t'a dit que tu ne mangeras pas, il sait qu'aujourd'hui, là, tu ne mangeras pas, mais tu ne changes pas son programme. Parce qu'il sait que tu mangeras et tu mangeras quand lui a fixé la seconde que tu mangeras. Et tu dis non, il fait les caprices, elle fait les caprices. Non, vous ne faites pas avancer. C'est-à-dire que vos caprices sont pris en compte jusqu'à ce que vous accomplissiez ce que lui a dit que vous devez faire. C'est de cette manière-là que le Seigneur s'impose sur chaque vie. Lucifer pensait qu'il était fort, qu'il pouvait faire une rébellion et se retourner contre l'être le plus puissant de l'univers. Mais à la fin de l'histoire de la rédemption, il a été appelé Lucifer, serviteur de l'Éternel. Parce qu'il est en train d'accomplir le dessein qui permet à Dieu de manifester ses attributs. C'est-à-dire que même quand Lucifer dit, je frapperai là-bas, il y aura des homosexuels, il y aura des ceci ou cela, il pense détruire Dieu, il pense embrouiller le programme de Dieu. Au contraire, il est en train de faire exactement ce pourquoi il fut conçu, pour que l'Éternel manifeste sa gloire. Lorsque Délire s'est dit, eh bien, Samson est en train de détruire, les princes des Philistins ont appelé une jolie prostituée du nom de Délire. Il dit, écoute, ce monsieur-là augmente les morts parmi nous les Philistins. Et nous cherchons sa tête. Toi, va et séduis-le. Alors que cet enfant fut suscité pour détruire les Philistins. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas quelque chose qu'il devait faire. Et au contraire, il devait laisser Samson tranquille. Mais en cherchant à l'abattre, il permet à Samson d'atteindre l'objectif de sa naissance. Et il fait dire que ce jour-là, lorsqu'il a renversé les 2 piliers du temple de Dagon, il en a tué plus que dans toute sa vie. Amen. Donc, si vous étiez intelligent, Philistin, vous n'auriez ni envoyé Délila, ni
chercher à tenter à sa vie. Mais vous pensez le battre? Non! Sur votre chemin de la victoire, que vous pensez être le chemin de la victoire, c'est le chemin de la ruine. C'est un être face auquel il vous donnera de l'argent. Oui, c'est lui qui t'a donné de l'argent. Mais il est aussi celui qui veut devoir échouer après qu'il t'ait donné l'argent. Pourquoi? On ne sait pas. Et il va vous dire que les épreuves sont plus précieuses que l'or. Oh, mais qui va accepter une chose pareille? Tu as donné à un homme une femme qui va chérir. Mais ton chemin, tu la reprends. Tu reprends l'homme, tu reprends le mari, tu reprends le pasteur, tu reprends... Vous vivez dans une situation où tout ce que vous devez faire, c'est lui rendre grâce. Parce que c'est son privilège en tant que créateur. Qui dira que j'ai eu tort parce que j'ai voulu que, par exemple, si j'ai conçu le laptop, j'ai voulu qu'il soit blanc. Qui me laisse que le laptop peut me condamner parce que j'ai voulu qu'il soit blanc? Non. Le jour où il décide de changer la couleur, il change la couleur. C'est ça la manière dont vous devez vivre avec ce Dieu. Dans les moments de deuil qui viendront, qui sont déjà avec nous, sachez que c'était son privilège d'avoir donné sa vie pour la période de temps que lui-même a fixée. Alors, vous voyez, non, on n'avait pas eu l'argent, on n'avait pas eu ceci. Vous vous tracassez pour rien. Il était celui qui avait déjà fixé une limite de temps. Vous ne saurez pas franchir. Et vous voyez comment c'était la souffrance, comment c'était ceci. C'était son privilège d'écrire son histoire. Quelles sont les conséquences? Personne ne le sait. Et William Branham soutient qu'il est souverain. Mais tout cela a un but. Mais sur terre ici, ce but ici, nous ne le comprendrons jamais. Il faut passer de l'autre côté pour en connaître les tenants et les aboutissants. Il peut vivre à la mort comme il a fait pour Paul, il peut vivre à la souffrance comme il a fait pour Job. C'est son privilège, il est souverain, mais tout cela a un but. S'il n'avait pas un but, il serait l'auteur du malheur et non l'auteur de la paix. Alors, on va chercher. C'est quoi ton but? Est-ce que vous le saurez? Personne ne le sait. Son but, c'est qu'après avoir souffert un peu de temps, nous soyons perfectionnés, que nous soyons établis, fortifiés et affermis. Mais dans la mort dont nous subissons, il y a de l'affermissement. Lui va vous dire oui, mais vous, quand vous allez chercher cet affermissement, vous ne la verrez nulle part. Alors, qu'as-tu affermi? L'Éternel a donné, l'Éternel a béni, que son nom soit loué. Il a affermi votre foi, comme quoi vous êtes capable de garder le message, même si vous n'avez rien, même si vous sautez la vie, même si vous prenez ce que vous chérissez. Il est celui qui fait ces choses et dont lui seul connaît les tenants et les aboutissants. Il dit, comme le disait Job, il a fait attention à nous. Voyez-vous, lui-même a souffert, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et il a été élevé à la perfection par les choses même qu'il a souffert. Est-ce que la maladie, quand quelqu'un souffre jusqu'à mourir, durant cette maladie-là, vous ne saviez pas, mais le Seigneur parlait au cœur de sa fille. Et quand son cœur est arrivé à la perfection, elle a accepté la volonté du Seigneur. Et pourtant, c'est une conversation que vous n'écouterez jamais. C'est un problème de confiance avec le Dieu que vous servez. Que vous alliez dans la religion catholique ou n'importe quelle loge de magie, la porte appelée la mort se trouvera toujours devant vous. Il poursuit. Il a été élevé par la perfection, même par les choses qu'il a souffert. Hébreux 5, 8, 9.
il a appris bien qu'il soit fils et obéissance par les choses qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui obéissent l'auteur d'un salut éternel. En langage clair, le caractère même de Jésus a été perfectionné par la souffrance. Et la souffrance prend beaucoup d'aspects. On va souffrir en tant qu'assemblée locale. On va souffrir en tant qu'individu. On va souffrir en tant que foyer. On va souffrir en tant qu'amis. On va souffrir en tant que parents. C'est-à-dire que dans toutes ces peines-là par lesquelles nous passons et que nous passerons, cela a l'objectif de nous purifier, de nous perfectionner. Que vas-tu avoir à la fin? Lui seul sait, parce qu'il est celui qui voit le péché rouge. Nous ne la voyons pas de cette manière. L'homme voit au contraire qu'elle est sucrée. Surtout lorsqu'il s'agit de la convoitise charnelle, l'homme trouve qu'il n'y a rien d'autre que ça. Mais lui qui regarde et qui trouve que c'est mal, lui seul sait comment est-ce que les souffrances nous perfectionnent. Et voyez, et comme Paul le dit, il a laissé à son Église une mesure de souffrance afin qu'eux aussi, par leur foi en Dieu, en souffrant pour lui, arrivent à une perfection. Alors que quand Jésus souffre, parce qu'il a souffert pour nous au calvaire, mais il n'a pas tout pris. Il en a laissé. Il en a laissé pour qu'aujourd'hui nous pleurions la disparition de quelqu'un. Il en a laissé demain pour que tu pleures un ami, pour que tu pleures un travail, pour que tu pleures je ne sais qui ou je ne sais quoi, pour qu'un jour tu regrettes le véhicule, pour qu'un jour tu regrettes la maison à brûler. Il est celui qui nous a laissé à tous une certaine quantité de souffrance, afin que nous aussi nous puissions parvenir par la perfection, par les souffrances par lesquelles nous passons, comme lui en a subi. Pourquoi voulait-il cela? Jean 1, 2, 4. Mes frères, regardez comme un sujet déjà complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Maintenant, quel est l'objet de cette patience? Lui seul sait comment et que sont les tenants et les aboutissants de cela. Pourquoi n'intervient-il pas? La raison se trouve dans Romains 8, 17, 18. Or, si nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Si nous ne souffrons pas avec lui, nous ne pourrons pas régner avec lui. Il vous faut souffrir pour pouvoir régner. La raison en est qu'on ne peut tout simplement pas former un caractère sans souffrance. Et aucun humain n'aimerait souffrir. Qui veut préparer pour ne pas manger le repas qu'il a préparé? Qui aimerait préparer pour qu'après, quand le vent vient et renverse la marmite et dormir affamé? Qui est celui qui aimerait donner un caillou lorsque son fils lui demande un pain? Qui est ce père méchant qui donne un serpent lorsqu'on lui demande un poisson? Aucun de nous ne le fait. Mais lui a ses raisons et il le fait pour notre gloire. Et il sait dire aussi que si vous qui êtes méchants, vous ne savez pas donner des mauvaises choses à vos enfants, qu'en est-il de moi, le Père par excellence? Et si d'abord tu es un père ou une mère, cette maternité-là, c'est moi qui l'ai conçue. Si vous prenez soin de vos enfants, comme les animaux dans la forêt prennent soin de leurs petits, c'est parce qu'il y a eu un créateur qui a écrit ces sentiments-là. Une femme a de l'affection envers ses enfants à cause des 9 mois de souffrance.
Enlever les 9 mois de souffrance, ce bébé n'a plus de valeur. Il est celui qui vous fait apprécier les bonnes choses en pleurant parfois. Il est celui qui vous fait apprécier les bonnes choses pendant que vous êtes en train de regretter. Il est celui qui vous donne de l'expérience parfois au travers de l'échec. Il est celui qui fait des choses que lui-même ne sait pas concevoir. Et malgré tout ça, il se fait appeler le bon berger des brebis. Mais les gens n'ont pas su quelle est la manière de ce berger de prendre soin. Aussi longtemps qu'il te considère comme une brebis de son étable, le jour où tu te perds, il va te chercher. C'est ça l'élection. Mais si tu dis que pendant que j'étais dans la grange, il ne m'a pas donné du foin, il a donné à l'autre, voici le berger ne m'aime pas, là, tu te trompes. Parce que les commandements du Seigneur sont écrits de manière à être interprétés par un prophète. Le caractère est une victoire, pas un don. Un homme qui n'a pas de caractère ne peut pas régner, car la puissance sans le caractère, c'est satanique. Mais la puissance avec le caractère peut régner. Et puisqu'il veut que nous partagions même son trône, alors, tout comme lui a vaincu et s'est assis sur le trône de son Père, nous aussi, nous devons vaincre pour nous asseoir avec lui. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse. C'était la petite exhortation que nous pouvions vous donner en rapport à tous les événements qui nous tombent dessus. Nous avons pleuré notre sœur, nous avons pleuré cette séparation, mais ne condamnons pas l'Éternel pour ce qu'il a fait. Ne lui retirons pas le privilège d'avoir donné sa fille et de l'avoir repris. Ne lui questionnons pas pour le pourquoi et le comment. Il s'est blessé. Lui-même aussi sait comment penser la plaie. Alors, pour nous tous qui sommes affectés par ces événements, nous devons garder confiance qu'il est celui qui avait fixé la limite et nous, tout comme tout le monde, réalisons que cette limite a sonné aujourd'hui. Mais pour tous ceux qui sont encore vivants, ceci est un avertissement pour que vous puissiez savoir que l'Éternel Dieu a fixé une limite à la durée de votre vie. Ça ne dépend pas de la vigueur que vous ressentez dans votre corps. Ça ne dépend pas de l'âge que vous avez. Ça dépend de celui qui a fixé une limite et il l'a fait de son bon vouloir. Alors que nous vous communiquerons dans les jours qui viennent le programme pour le deuil de notre frère, il faudrait que vous soyez en mesure d'être, de participer, que vous soyez en mesure de consoler le frère, et nous ferons du mieux que le Seigneur pourra nous mettre dans nos mains pour que cette situation-là ne nous soit pas, et ne soit pas pour le frère trop difficile à porter. Et nous savons que dans tout ce qui arrive, c'est la volonté du Seigneur. Nous voulions vous rappeler à vous tous que cette porte appelée la mort se trouve devant chacun d'entre nous. Et qu'un jour, le Maître qui nous a formés nous appellera. Et il nous appellera pour nous juger par rapport à ses objectifs. Pas parce que toi, tu t'es fixé un objectif. Oh non, Seigneur, je n'avais pas fini de construire la maison. Seigneur, je n'avais pas fini d'acheter ceci. Je n'avais pas fini tel ou tel projet. Non, il te jugera par rapport au programme que lui avait voulu que tu accomplisses sur terre. C'est ça pour lequel nous ferons face. Et si tu l'accomplis, demande au Seigneur de te donner la force à toujours rester dans cela. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse. Et tu peux lui trouver cette mélodie. Oh, une soupira. Et oh Dieu,